Toujours plus d'actu sur BX1 +. Allez, on va reparler santé, plus précisément de notre activité physique. C'est la Ligue cardiologique belge qui tire la sonnette d'alarme parce qu'un Belge passe en moyenne 6h30 par jour assis sur une chaise ou un fauteuil. Et pour un Belge sur 5, c'est même plus de 8 heures par jour. Et ça a évidemment des impacts sur notre santé. C'est ce que va nous expliquer maintenant Sandrine Daoud avec Arnaud Bruckner. Sandrine Daoud, bonjour. Vous êtes la directrice générale de la Ligue cardiologique belge, la Ligue qui lance ce lundi une campagne Please Stand Up and Move. Comprenez, levez-vous s'il vous plaît et bougez. C'est une campagne qui a clairement dans le viseur la sédentarité, l'inactivité physique. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ? Bonjour, oui, alors on relance cette campagne, elle a déjà eu lieu. En fait, il faut savoir que la sédentarité, donc le fait de ne pas bouger, est considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme le 4e facteur de risque de décès au monde. Donc voilà, aujourd'hui la Ligue cardiologique belge s'y attaque et on s'y attaque sur le lieu de travail où on essaye de demander aux entreprises de faire bouger leurs employés et de demander à chacun, on peut le faire à la maison aussi, de bouger plus pour une meilleure santé, tout simplement. Et donc, il y a 128 entreprises belges qui vont participer à la campagne. Ça représente à peu près 41 000 employés à travers tout le pays. Qu'est-ce qui leur est concrètement proposé ? Oui, alors on est vraiment ravis de l'engouement. Je tiens d'ailleurs à préciser que tout le monde peut rejoindre notre campagne au cours des 2 prochaines semaines. Ça commence lundi. Alors, ce qu'on vous y proposera, ce seront des petits challenges quotidiens. En fait, chaque jour, on vous donne un nouveau challenge et le but, c'est que vous appreniez des petits tips, comment mieux bouger au quotidien, que vous décidiez chaque jour, ce challenge-là, je l'aime bien, celui-là, ça ne me convient pas trop, mais que finalement, vous en repreniez quelques-uns avec vous pour la suite, pour tous les jours du restant de votre vie. Voilà. Donc, l'idée, c'est que ces employés, via ces petits challenges quotidiens, prennent des bonnes habitudes sur le long terme. Tout à fait, tout à fait. Et donc, comme on le disait, ça vise la sédentarité, le contraire de l'activité physique. Cette activité physique, elle a une série de bénéfices, lesquels ? Alors, l'activité physique, en fait, peut-être que vous l'avez déjà ressenti quand vous-même vous êtes mis à bouger plus, mais c'est vrai qu'on est mieux dans son corps, on est mieux dans sa tête, on est plus concentré, on est plus efficace, plus motivé de manière générale. Donc, c'est vrai qu'on le dit souvent, mais faire une bonne pause où on s'aère l'esprit, en fait, c'est la meilleure manière de mieux repartir. Et c'est aussi une série de bénéfices médicaux. Je voyais la diminution de 23% du risque de décès. Du risque de décès suite à un problème cardiovasculaire, oui, mais évidemment, comme on l'a dit, c'est un facteur de risque de décès important, donc il y a une grosse diminution du risque de décès dû à cette sédentarité, en tout cas, effectivement. Et alors, ici, nous, on parle de maladies cardiovasculaires, mais tout est toujours lié. Donc, évidemment, des maladies comme le diabète, l'hypertension, l'obésité, qui sont directement liées au cœur, aux artères, de toute façon, sont prévenues par le fait de mettre son corps en mouvement. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est important de le rappeler, nous, ici, quand on combat la sédentarité, on ne demande pas à chacun d'aller courir un marathon tous les week-ends. Si vous le faites, c'est très bien. Quoique, faites attention à votre cœur, soyez sûr que vous puissiez le faire. Mais c'est vrai que c'est simplement le fait de combattre l'immobilité. Donc, mettre son corps en mouvement, toute activité qui va faire que vous dépensez de l'énergie, c'est ça qu'on veut mettre en avant ici. C'est ça qui est bon pour votre corps, pour votre cœur et pour votre santé de manière générale. Et la sédentarité, c'est un vrai mal actuel qui touche pas mal de gens en Belgique. Vous avez une série de chiffres ? Alors, on considère qu'environ 3,5 millions de Belges, en parlant de la population adulte, donc de 18 à 64 ans, la population adulte active, ne sont pas suffisamment actifs physiquement. Donc 3,5 millions de Belges, ça fait quand même beaucoup. La question à vous poser, c'est en faites-vous partie ? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Alors, pour savoir si vous êtes sédentaire ou non, eh bien, je vais vous donner tout simplement la définition de ce qui est recommandé pour ne pas être sédentaire. Et donc, c'est 150 minutes d'activité modérée à intense par semaine.
Alors, je m'explique. La question, c'est est-ce que chaque jour de votre semaine, donc du lundi au vendredi, vous faites bien 30 minutes où vous êtes en train de marcher, en train de courir, en train de faire le ménage, faire vos courses, du jardinage, tout ça compte. Ça ne doit pas forcément être 30 minutes d'affilée, mais on considère que c'est une activité physique vraiment à partir de 10 minutes de mouvement. Et donc voilà, essayez de compter un petit peu le nombre de minutes où vous êtes actif par jour. Vous allez peut-être vous rendre compte que ça n'est pas suffisant. Oui, car l'activité physique, qui n'est finalement pas du sport, a quand même des bénéfices sur notre cœur. Tout à fait. Donc, comme je vous disais, hein, c'est le fait d'éviter d'être trop immobile trop souvent, surtout la position assise. Parce que même quand on est debout, on a l'impression qu'on ne bouge pas, mais on met quand même en activité les muscles de nos jambes, beaucoup plus que quand on est assis. Et vous le disiez, le confinement a aussi pu avoir un impact sur cette sédentarité. Mais bien sûr, et on félicite d'ailleurs tous les citoyens et toutes les citoyennes qui ont pris au mot les recommandations des médecins et des scientifiques qui disaient de ne pas sortir, et nous avons tous fait les efforts et c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile encore de faire les 10 000 pas recommandés par jour quand on est enfermé chez soi. Donc voilà, nous, on vous donne ici des petits challenges et des petites choses à faire même chez soi. Prenez la pièce la moins rangée de votre maison et mettez-vous le challenge de la ranger. Vous allez être en mouvement pendant des heures et ça va vous faire un bien fou, et après votre pièce sera rangée, donc c'est très bien. Et tant qu'on parle du Covid, est-ce que les patients cardiaques ont été davantage impactés par cette crise et par la maladie elle-même? Alors, on a remarqué au niveau européen une baisse des fréquentations des urgences pour problèmes cardiovasculaires, en tout cas vers le mois d'avril et de mai, je pense. Et c'est vrai que ça, c'est une communication qu'on avait faite également avec la Ligue cardiologique belge, et que c'est vrai, c'est important de le rappeler. Quand vous sentez que votre cœur ne va pas bien ou que quelque chose est anormal, appelez les urgences, même si nous sommes en situation de Covid. Et bien voilà, on peut aussi encore malheureusement avoir d'autres accidents, et il faut s'adresser à son cardiologue, à son médecin. Il y a eu aussi des théories comme quoi certains médicaments pris par des personnes cardiaques étaient peut-être facilitatrices du Covid, et donc certaines personnes ont arrêté leurs médicaments. Je pense il y avait quelque chose avec l'hypertension. Donc moi, je ne suis pas médecin, j'ai suivi ça en tant que responsable de la Ligue cardiologique belge. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de patients qui nous ont appelés en nous demandant ce qu'il fallait faire. Moi, j'ai toujours tendance à dire écoutez votre médecin, votre généraliste, votre cardiologue. Merci Sandrine Daoud. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Ligue cardiologique belge. Et donc, pour ceux qui seraient intéressés de participer à cette campagne, toutes les infos sont sur liguecardioliga.be, qui est votre site internet. Merci beaucoup. Tout à fait. Avec plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.